J-1 avant l'ouverture de la 56e édition du CES de Las Vegas. Je vous propose pour ce premier épisode de découvrir les coulisses de la préparation. Le CES commence dès que vous montez dans l'avion qui vous amène à Las Vegas. On a du mal à circuler dans les allées. Les startups se baladent et discutent en petits groupes. Les espaces dédiés habituellement à la préparation des repas se transforment en lieu de convivialité où chacun peut simplement venir se servir un gâteau et discuter. J'ai d'ailleurs demandé à l'hôtesse que je croise si cette situation était habituelle. Ça se passe toujours comme ça dans les vols? Oui, non, c'est spécial. non, c'est jamais comme ça. C'est un spécial CES. Spécial CES. Ah oui, non, moi je démissionne demain. Ah, c'est vrai. Ah, je trouve l'ambiance plutôt sympathique, moi. C'est animé. C'est animé. Après 11 heures de vol, badge récupéré, il reste maintenant à monter son stand, finaliser sa démonstration, son animation, vérifier qu'il y a du courant et internet, que le matériel est bien arrivé et en bon état. Tout le monde s'active pour être prêt. Les stands de la French Tech, une nouvelle fois, sont nombreux, très beaux, très bien placés, mettant bien en évidence les startups françaises. Je croise la startup Circle Mobility qui découvre son stand. Circle Mobility va présenter des petites voitures électriques destinées aux flottes d'autopartage. Allez, bon, on entend encore les bruits de perceuse, hein. On est à quelques heures de l'ouverture du CES et je suis sur le stand de Circle. Et je suis en compagnie de Alain Di Luca et Eric Boulier, les deux cofondateurs de la série. J'espère que vous m'entendez bien, mais je crois que ça fonctionne bien. Bonjour à vous deux. Bonjour Fabrice. Bonjour Fabrice. Oui, alors c'est une interview un petit peu spéciale puisqu'elle est un peu en selfie. Ce que j'avais envie de vous poser comme question, c'est déjà, est-ce que la voiture est bien arrivée? Je crois qu'on peut la montrer. Elle est juste à côté de nous, donc oui, elle est bien arrivée. On va y la voir, je prendrai quelques images que je vais mettre en incruste. Et elle est arrivée en bon état? Elle a subi quelques dégâts, oui, voilà. Je vous vois depuis tout à l'heure, en tout cas, en train de faire en sorte qu'elle soit la plus belle possible pour l'ouverture demain. Alors, que représente le salon CES pour un acteur comme Circle? Qui veut répondre? C'est la première mondiale du véhicule, hein. C'est la première fois qu'on présente ça à un tel niveau. On l'avait présenté en France, mais maintenant, voilà, c'est la première mondiale de Circle. Vous êtes fixé des objectifs pour cette première session? Oui. Un maximum de contacts et puis de visibilité forcément, et utiliser un peu le miroir médiatique qu'est le CES pour exister, et même si il y a énormément de monde évidemment, donc, mais on est fiers de notre concept, de notre solution de mobilité, et on va tout faire pour qu'elle soit visible. Allez, si on devait se fixer un objectif majeur à atteindre d'ici 3 jours, et je viendrai vous poser la question à la fin du CES pour savoir s'il est atteint, ce serait lequel? Quelques VC, hein, je pense. L'un ou l'autre client comme Lime qui viendrait sur le stand. Ça, c'est vraiment les principaux, plus la presse, parce que la presse sera quelque chose d'extrêmement important à notre niveau. Tout a été dit. Après, une reconnaissance de la part aussi de nos pairs, on va dire. Donc on verra un petit peu comment se déroulent ces 3 jours. Bon, je vous souhaite en tout cas bon courage à tous les deux et à toute l'équipe Circle, et on reprend rendez-vous samedi soir pour faire le bilan de ce CES 2023. A plus. Salut. Samedi. Merci Fabrice. La préparation du CES, c'est aussi le briefing des organisateurs auprès de leur start-up. Allons à la rencontre d'Audrey Vandersteen, Startup Manager au Village Baïsia, pour comprendre quel est son rôle. Ah, bonjour Audrey. Bonjour Fabrice. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel va être ton rôle au cours de ce CES? Oui, bien sûr. Alors mon rôle, ça va être d'animer le stand Village avec les 3 startups qui seront présentes à nos côtés, et donc de présenter le village aux différents visiteurs, de présenter les startups et rediriger les visiteurs qui sont intéressés pour qu'ils puissent avoir des démos de leurs différents produits, et aussi de capter les personnalités importantes qui sont présentes sur le salon pour pouvoir les faire venir sur le salon pour qu'elles viennent à la rencontre des différentes startups qui sont avec nous. Dis-moi, on entend encore le bruit des Fenwick, des camions qui passent dans les allées, mais on n'est toujours pas prêt, on est à quelques heures de l'ouverture. C'est normal tout ça? Ouais, c'est plutôt normal. On est même beaucoup plus avancé que l'année dernière à la même heure. Actuellement, il nous manque juste, nous, de notre côté, la porte de notre commode de stand. Mais sinon, on sait, on a confiance en Business France pour que ce soit prêt demain à 10 h pour l'ouverture des portes. Et qu'est-ce qui est prévu cet après-midi avec les startups? Alors cet après-midi, elles viennent toutes repérer le stand et installer tout simplement leur stand. Et on va commencer par un petit brief où on va leur annoncer les grandes dates, les grands créneaux à retenir pour les prochains jours pour qu'elles puissent être prêtes et au rendez-vous pour les événements importants.
Bon, merci Audrey. Écoute, on se retrouvera d'ici la fin du salon pour que tu nous donnes ton bilan de l'édition 2023 du CES. À bientôt. À bientôt. Merci Salut. beaucoup. C'est sur ces images d'une nuit qui commence à tomber sur Las Vegas que se termine ce premier épisode. Rendez-vous demain pour un bilan sur la première journée d'ouverture du CES 2023.